Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui va bien. Lâchez un pouce bleu à la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous retrouve tout de suite. Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com dans laquelle on va essayer encore un nouveau saxophone, encore un saxophone de légende parce que celui-ci a été joué par énormément de grands musiciens de jazz, de grands saxophonistes et il est encore beaucoup joué. J'ai cité le Selmer Super Balanced Action. Attention, c'est un terme qui est juste utilisé par les saxophonistes parce que officiellement, chez Selmer, il s'appelle Super Action, mais on l'a toujours très souvent confondu avec le Super Action 80, qui a commencé à être fait dans les années 80 justement, puis Super Action 80 série 2 et série 3, c'est les saxophones modernes qu'on connaît très bien. Mais dans le milieu, on l'appelle donc SBA, Super Balanced Action. Donc du coup, ce saxophone, donc ça a été produit très peu de temps, 4-5 ans, au début des années 50 par Selmer, juste avant le Mark VI, donc c'est un modèle de transition entre le Balanced Action et le Mark VI. Donc on va essayer ça. Donc ici le numéro, si ça vous intéresse, c'est 45 000 et des brouettes. Donc je ne vais même pas regarder l'année, mais peu importe, ça a été fait dans les années 50. Ce qui est souvent très bon pour les saxophones, il faut le reconnaître. Mon Super 20 est aussi des années 50, ça sonne mortel. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces années, mais en tout cas, il faisait d'excellents saxophones. Donc sans plus attendre, on va jouer ça tout de suite et voir ce que ça donne. Parce que celui-ci, je ne l'ai pas joué non plus, hein. Comme d'habitude, je vous réserve la primeur de ça. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Aux premières notes, ça projette bien dans l'aigu, mais ça a l'air plus feutré que le Mark VI que j'ai essayé la dernière fois. Ouais, j'ai cette sensation, ça projette moins et puis on a un son plus feutré, plus doux, plus renfermé, quoi, plus aseptisé une nouvelle fois. Je suis désolé pour les selméristes ultra convaincus. Mais j'arrive pas à m'y faire. Par contre, les suraigus, ça va tout seul. Vraiment, vraiment. Ouais, ça va tout seul, vraiment, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'ergonomie, on retrouve l'ergonomie type des saxophones Selmer avec la main droite très décalée, vraiment très décalée sur la droite, comme ça. Alors, d'où l'intérêt, justement, comme vous le voyez ici, de tordre le bocal, parce que si je tords le bocal, là ici je suis vraiment pile poil dans le centre de l'anneau de 2 clés d'octave, et à mon avis c'est pas pour rien, parce que si je le mets dans cette position, la main droite évidemment se décale sur la gauche, et je la retrouve à peu près dans une position normale, donc c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable en vérité, parce que du coup ça décale un peu la main droite. S'il y a des spécialistes de Selmer, dites-moi pourquoi ils ont fait ça, parce que s'ils l'ont fait c'est qu'il y a une très bonne raison, je n'en doute pas. Au niveau du plateau, on trouve le plateau déjà quasiment celui du Mark VI à quelques différences près, ou même très peu de différences près, parce que les premiers Mark VI avaient le même plateau, toujours, hein, ça on le connaît bien, c'est le plateau moderne de clé de grave, ça va méga bien, vraiment, hein, ça va bien, il n'y a rien à dire, ça va tout seul. Ouais, c'est dingue parce que j'arrive pas à, encore une fois, avoir cette projection de son que j'ai l'habitude d'avoir et que j'ai dans l'oreille. Encore une fois, c'est un instrument très homogène à l'image du Mark VI. Si je devais comparer les deux, le Super Balanced Action et le Mark VI, je préférais quand même celui-là. Je trouve qu'il a un peu plus d'identité quand même. Je le sens vibrer un peu sous mes doigts, ça ce qui est pas négligeable, encore une fois, moi j'adore ça. Donc voilà, ça se prend.
Ah, je trouve quand même que ça a beaucoup de grains comme instrument et ça c'est pas négligeable, hein. Franchement c'est quand même super cool parce que j'ai cette impression un peu d'acidité et de retrouver presque une distorsion, un fuzz dans le son. Et ça j'aime beaucoup. C'est un peu moins pur que le King finalement. Ouais, c'est bien, c'est un bon instrument. C'est un bon instrument. Alors ça, je crois que ça vaut aussi très cher sur le marché, hein. J'ai pas étudié la question, vraiment beaucoup, mais je pense que ça vaut quand même un beau petit paquet d'argent. Ben, comme toujours, hein, sur les saxophones Selmer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors je dis ça, c'est pas pour lancer la polémique une nouvelle fois, mais ce que je pense vraiment et sincèrement que ce sont des instruments surcotés. Ah, j'ai l'impression aussi de devoir donner beaucoup, hein. Quand je vous parle, là, je sens que je viens de jouer. Et si je veux en dégager l'essence du son, faut quand même que je me donne. Alors moi, c'est un truc qui me plaît plus que ça. Vous savez que maintenant, moi, ce que je veux, c'est un matériel facile à jouer, point barre. Facile qui me permet de projeter le son, de donner mon identité, de faire tout ce que je veux avec le saxophone. Il me faut un saxophone très malléable et très facile à jouer. D'où le King Super 20 que je vous recommande d'essayer évidemment. En résumé, pour saxophone, c'est un instrument aussi de très bonne facture, hein, qui dure dans le temps, qui va encore bien entretenu jouer pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Moi j'en suis absolument persuadé, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de métal, de toute façon ça jouera. L'ergonomie est pas mauvaise, mais bien que on a tous décalage, hein, du coup avec bocal et tout ça, il faut aimer, à vous d'essayer. Ça a un son vraiment très... donc c'est homogène et c'est ouais, je trouve une distorsion vraiment intéressante, quoi. Comme une pédale fuzz, une pédale d'overdrive ou de distorsion sur une guitare électrique, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est très bien, le suraigu est super facile à jouer, c'est déjà quand même très homogène pour l'époque, bah, instrument des années 50, hein. Y a rien à dire, pour moi ça reste le golden age du saxophone, c'est là où on trouve vraiment les meilleurs instruments. Dites-moi d'ailleurs en commentaire votre opinion, j'aimerais bien savoir quels sont vos saxophones préférés, si vous jouez sur des saxophones vintage ou pas du tout. Vous pouvez penser tout le contraire de moi et d'ailleurs j'aimerais bien ça parce que voilà, ça va ouvrir le débat et je vais certainement apprendre beaucoup de nouvelles choses grâce à vous. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime YouTube, c'est pour cet échange, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez essayer des super balance action, alors ça se fait rare, hein. C'est vrai qu'il faut connaître des gens qui en ont, et puis si vous voulez vous en acheter un, regardez les prix du marché, faites vos économies, parce que je pense qu'il va falloir débourser un bon billet pour vous procurer ce genre de saxophone. Je vous montrerai sur la chaîne, encore une fois, des alternatives de saxophones vintage qui sont bien moins chers que ceux-ci, et beaucoup plus abordables, et vous verrez qu'ils sont excellents également.
Abonnez-vous à la chaîne sans plus attendre en cliquant sur le petit bouton qui va bien. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Comme d'habitude, vous êtes libre de télécharger le bonus du blog saxophonistpro.com qui s'intitule Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!